Patton. J'ai repris la scie la plus pourrie. C'est pas mal, on dirait. Et je vais me mettre bien à gauche. Attaquer bras gauche direct. Parce que normalement ça vient hyper bien, c'est du vieux bois. On pourrait dire complètement mort. Abandonné, son triste sort. Donc là on va venir relibérer tous ces petits muscles qui se sont contractés pendant 20 minutes là. C'est vraiment parfait. Par contre c'est vraiment une daube celle-ci, elle force déjà quoi. C'est limite quand même dedans. Je vais pas pouvoir scier avec ça quoi. C'est un cauchemar quoi. Quelle merde. Il y a de l'écorce, elle brille direct quoi. Elle est vraiment spongieux. Hein. Mais bon, normalement ça doit rentrer comme dans du beurre et là j'en chie quoi. La lame est trop souple, je le sens quoi. J'ai l'impression que je vais là. Alors ça sert à rien, elle va vriller, je vais aller chercher une meilleure arme. En gros, il y a trois types de scie, quoi. Il y a celle que j'avais, là, la petite merde. Voilà, on voit les deux sont beaucoup plus hautes. Celle-là, on ne scie pas des grosses bûches. Là, il y a beaucoup plus d'espace entre la scie et le manche. Et celle-là, elle est beaucoup plus compacte, quoi. Elle est bien haute, c'est la plus haute et la lame est très courte. C'est pour faire les gros trucs. Je m'en sers pas trop de celle-là. Elle est un peu rigide. C'est surtout que celle-là, elle est extraordinaire. Donc jamais reprendre dans le truc qu'on a déjà entamé. C'est pas la même lame, enfin, il n'y a rien à voir. Donc même si on prend 1 centimètre à côté. Il faut que je me mette bien parce que là il y a de l'amplitude, il faut se placer quoi. Et là du coup on va retravailler le cœur en mode voilà, natation. Donc on peut arriver à se fatiguer si on n'est pas technique, mais là normalement ce caviar on peut faire ça toute la journée, tout un week-end quoi. C'est pareil comme pour marcher, faire plein de trucs, il y a différentes façons de se concentrer. Déjà avec quel doigt je serre la truc. Moi, au début j'attaque toujours avec le petit doigt et l'annulaire, comme ça je garde les doigts puissants et pour la fin quand je fatigue un peu. Quoi. Ah, il a une réaction bizarre, il n'est pas si pourri que ça, c'est qu'il fait un peu spongieux, c'est vraiment... Ça m'étonne pas que l'autre elle n'y arrivait pas. Quoi. Même celle-là elle bourre un peu, c'est impressionnant. Du coup ça va bien me réchauffer. Du coup l'autre scie a tendance à partir à gauche, du coup là je compensais machinalement.
Ça a tendance à partir à droite, du coup j'essaie de rééquilibrer en cours de route, il faut faire hyper gaffe, mais ça se gère. Tant que tu forces pas, comme on dit en boxe, il faut délivrer les coups, quoi. Mais il est parfait ce petit tronc. Il va bien chauffer. Ça c'est un truc un peu chiant aussi de déplacer le tronc sur la chèvre quand il est trop long, quoi. Donc faut essayer de pas se crever parce qu'on se fait vite mal au dos. C'est énervant, le truc il bascule, t'arrives pas à te mettre bien. C'est vraiment un geste, je sais pas s'il est originel, mais il y a quelque chose d'ancestral en tout cas. J'ai pas trop chaud là, mais ça y est, je suis chaud. Le métal permet vraiment une régularité de coupe, quoi, sans trop d'effort, quoi. La longueur du silex n'a jamais été bien folichonne ou alors trop lourd, quoi. Pas maniable. C'est vraiment la principale différence. C'est un peu la thèse de Leroi-Gourhan là, dans le geste et la parole, quoi. Le rapport de la longueur de coupe par rapport au poids, quoi. C'est une belle lecture de l'âge de pierre néolithique. Il a l'air industriel justement d'être passé à une coupe qui n'a
pas de poids, quoi. Ça a été d'abord la coupe à l'eau avec les machines à vapeur, quoi. Ça faisait de l'eau sous pression très rapidement. Bah, les Karcher ils se sont aperçus que ça pouvait couper, quoi. Là, il est bien mouillé là. Quand c'est bien mouillé, il faut surtout pas appuyer et vraiment être en mode piston régulier. Pas faire le mariole, sinon ça chauffe direct. Et ça bourre. Ça élimine tout la sueur, ça fait de la boue dedans. Et hop. Justement, le passage de l'âge de pierre à l'âge de fer, c'est une transition dans l'évolution de ce rapport longueur de coupe sur le poids, quoi. Sur la masse plutôt. Le passage à l'ère industrielle, c'est vraiment maintenant dans le 4e ère, c'est l'ère du laser, quoi, de l'électricité, la longueur de coupe. Pas vraiment infini, mais qui en tout cas qui n'a pas de poids, quoi. Et cet objet anodin, ma foi, est pile au milieu dans l'histoire de l'évolution en quelque sorte, quoi. De l'intelligence technique humaine. C'est des ingénieurs qui ont travaillé là-dessus, quoi. Les dents sont orientées, elles ont une forme. Encore que celle-là, elle a des dents régulières, mais il y en a qui ont des dents pointues et d'autres un peu carrées, quoi. Comme des créneaux. Pour stabiliser justement, mais celle-là, elle coupe, quoi. Ça s'use plus vite, mais putain, elle est vraiment géniale. Je l'ai récupéré. C'est vraiment la meilleure que j'ai jamais eue, quoi. Le gars, c'était un puriste. Allez, faut le finir. Est-ce qu'on va tomber juste? Ça, j'avoue que j'ai une bonne franquette et j'avise au dernier. On a fait une super balade avec tout un groupe d'amis et de connaissances, des saisonniers, des profs, des potes, des familles. C'était peut-être une quinzaine qu'on avait fait le mont à bord, quoi. En partant, je sais pas, j'imagine de Valfréjus, un truc comme ça. Et on avait dormi au refuge je crois que c'est du CAF. Enfin, il y a un super refuge autonome à 2005-2006, juste en dessous du Tabor, c'est magnifique, quoi.
Et c'est des copines qui tenaient ça pour l'été, quoi. C'était genre comme une saison, quoi. Putain. Et du coup, bah, il y avait comme un gîte, quoi. Mais bon, si on savait pas de l'intérieur, mais bon, l'organisation demandait qu'il n'y avait pas du tout de voiture qui pouvait monter, quoi. Ils ravitaillaient des trucs en hélico, et sinon le reste, je sais plus trop, il y avait peut-être un quad, des ânes ou des gens, quoi. Alors, je peux pas me mettre comme ça, il est trop haut. Et du coup, bah, il a fallu faire du bois, quoi. Donc bah, inutile de dire que je me suis proposé, parce que justement, je voyais des gars qui mettaient de la bonne volonté, quoi, mais qui du coup, bon, bah, ils faisaient une bouche ou deux, ils mettaient des plombs, et à 2005, après la journée de rando, les gens étaient tous arrivés là, et on avait un peu plein les bottes, quoi. Et moi, vu qu'on était avec plein de monde, on avait fait comme les chiens, on avait crapahuté avec des potes, à faire des allers-retours, à se baigner dans les lacs gelés, enfin gelés, hyper froids. Et le soir, j'avais une putain de pêche, c'était hyper bien passé, il n'y avait pas eu de tension dans le groupe, c'est rare, quoi. C'était vraiment une super balade, c'était magnifique, facile, très long, mais très facile, quoi. Et grandiose, quoi. Au sud, on voit tout le massif des Écrins, c'est le tournant vers les Alpes du Sud, quoi. Comme si on y était, quoi. Et bref, du coup, je me suis attelé, et la scie était pas mal. Et il y avait des bons bois et des bons morceaux, quoi. J'ai dit, bon, bah allez, je vais être sympa, je vais faire les plus gros, quoi. Et du coup, je me suis attelé à un, il était vraiment magnifique, quoi. Et genre, au bout d'un moment, je sais pas combien de temps j'ai mis, peut-être un quart d'heure, 20 minutes à le scier, quoi. Donc il y a eu une sorte de... pas d'attroupement, mais il y avait quelques personnes sur la terrasse, ils ont commencé à se dire, putain, mais il va mourir ou il va y arriver, quoi. Et du coup, il y a un ancien qui est venu, il s'est mis à côté de moi, genre le vieux prof qui regarde par-dessus l'épaule. Et à un moment, comme s'il se parlait à lui-même, il fait « Ah, bravo, en pleine forme !» Et c'est vrai que j'avais halluciné que j'étais... voilà, c'est la magie de la scie, quoi. C'est un peu comme ce délire de la position des moines Shaolin, là où on va venir frapper pendant, ben voilà, jusqu'à ce que... D'ailleurs, ça me fait bien craquer le dos. Voilà, la scie, on fait le piston et voilà. C'est une énergie merveilleuse. Et vraiment, putain, mais... achetez-vous une scie au lieu d'une carte dans la salle de muscu, quoi. Allez, bonne nuit.